de la bagarre autour de la troisième place au classement des constructeurs. On sait que Red Bull est champion. Mercedes, on a le sentiment, c'est sorti un petit peu de la mêlée à la deuxième place. 326 points pour Mercedes. Et derrière, c'est un peu la foire d'empoigne. Ferrari, 298 points, donc il y a 28 points de retard par rapport à Mercedes. Aston Martin, 230 points. Et McLaren, 219. Il y a un vrai gap, parce qu'après, c'est Alpine avec un total de 90 points. Alors la question, c'est... Est-ce que Ferrari n'est pas désormais dans le viseur de McLaren? Alors vous pourrez nous dire, attendez, vous nous avez dit que Aston Martin était quatrième. Ouais, Aston Martin a 11 points d'avance sur McLaren. J'ai envie de dire, quelque part, ils sont déjà effacés, Aston Martin. On est d'accord là-dessus, Stéphane? Là, sur la progression, entre guillemets, des derniers Grands Prix, on ne voit pas comment est-ce que maintenant ils vont redresser la barre. Alors moi, je te donne mon pronostic tout de suite pour le résultat du championnat. Je vois quand même Ferrari troisième. Résister au retour. Tout à fait, ils ont quand même pas mal de points. Ils ont 79 points d'avance sur McLaren, donc ça va être dur en 5 Grands Prix plus 2 courses sprint. En tous les cas, ça sera vraiment une énorme surprise. Il faudrait que McLaren fasse 2 ou 3 gros coups encore. Donc McLaren, je les vois bien quatrième, et puis Aston Martin rétrogradé à la 5e place. Eh ben, j'ai un doute quand même, parce que sur le classement des 3 derniers Grands Prix, en faisant le calcul, McLaren a inscrit 104 points au total. C'est plus que Red Bull. Red Bull a inscrit 74 points sur les 3 derniers Grands Prix. Ferrari, on a inscrit 70, donc ils ont repris quand même 30 points à Ferrari sur les 3 derniers Grands Prix. Mercedes, 53. Quasiment la moitié de McLaren. Pour vous dire, Aston a marqué 13 points et Alpine 17. Donc on a chaussé les bottes de 7 lieues là, du côté de chez McLaren, et à ce rythme-là, moi je me demande si Ferrari peut vraiment résister et conserver cette troisième place au classement des constructeurs, surtout qu'effectivement il y a les courses sprint, et qu'on a le sentiment là qu'avec Lando Norris et Oscar Piastri, on peut combler ce retard. Moi, c'est le sentiment que j'ai. On va voir ce que ça va donner. On peut dire quand même un mot peut-être de Mercedes, en disant que... Parce que finalement, Mercedes, ils sont juste 30 points devant ce peloton. Il y a un nouveau plancher qui va débarquer à Austin pour Mercedes. Plus de 100 points d'avance par rapport à Mercedes. Ils sont vraiment à l'abri, Mercedes? On est sûr de ça? Mathématiquement, non. Non, l'écart avec Ferrari est pas énorme. C'est ça qui est assez incroyable, 28 points. Mais McLaren est devenu vraiment l'épouvantail de cette fin de saison. Ils sont au taquet, même partout. Gilles, je te parle de temps en temps des rapidités d'intervention lors des pit stops. On l'a vu là, quand même, quelque chose de spectaculaire qu'on n'imaginait même pas. Depuis le nouveau règlement en 2022, des roues plus grandes, plus lourdes. Et donc, on nous avait dit, en fait, oubliez les temps d'intervention avec les anciens pneus, parce que maintenant, c'est beaucoup plus difficile. On n'atteindra jamais les 1 seconde 82 de Red Bull au Brésil. Eh bien, si. Voilà, le dernier Grand Prix. McLaren s'est positionné en tête avec une intervention de 1 seconde 80 pour Norris. Donc, 2 centièmes de mieux. 2 centièmes de mieux, tout à fait. Et puis, là, en fait, ils ont doublé Red Bull, ce qui fait qu'on les voit quand même assez agressifs depuis quelques temps sur les interventions. Ça, c'est vraiment la marque de la montée en gamme d'une équipe, c'est-à-dire la motivation d'un pit crew. On avait reçu il y a 2 ans. J'allais exactement t'en parler, je sais ce que tu vas me dire. C'est que c'est une compétition dans la compétition de motivation pour les mécaniciens. Ils y tiennent beaucoup. Et il y a certaines équipes où on oublie complètement ce paramètre-là. Et pour d'autres, par exemple chez Mercedes, c'est important. Laurent Rossi nous avait dit que chez Alpine, il se méfiait plutôt de ce concours, parce que pour gagner 1 centième, tu peux perdre une course. Oui. C'était son argument, qui semblait effectivement tenir la route. Bon, c'est pas le cas chez McLaren. En fait, tu t'alignes aussi par rapport à tes concurrents directs. Et là, McLaren, en faisant ça, ils estiment aussi que leurs concurrents directs, ils ont envie de jouer dans la même cour que Red Bull, que Mercedes, que Ferrari. Et là, on en a eu la preuve. Alors, il y a dans l'histoire de la Formule 1 eu 29 interventions au stand qui ont duré moins de 2 secondes. Et maintenant, donc, c'est McLaren qui est en tête devant 11 interventions de Red Bull. Voilà. Ça, c'est des boules. Donc, on a le tableau complet
qu'on vous propose en deux parties sur ce top 29. Alors, il y a du bleu marine partout, hein, on ne vous fait pas trop de suspense. À la 12e place, il y a simplement du bleu ciel de Williams, mais ça, c'est une intervention qui date de 2016. Ouais. Et l'écurie Williams apparaît à la 23e place et à la 29e place. Mais autrement, encore une fois, c'est que du Red Bull. Et il y a deux touches, deux rouges. C'est du Ferrari au Qatar quand même, lors du dernier Grand Prix. 1,93 aussi. Donc c'est la 17e intervention la plus rapide. Et puis après, ça remonte à Brésil 2018. Donc Ferrari, il ne joue pas non plus trop à ça. C'est vraiment une chasse gardée de Red Bull. On a aussi un petit peu de McLaren... 1,98 à Mexico l'année dernière, ce qui fait qu'ils sont vraiment devenus agressifs. Pour moi, c'est aussi la marque d'une écurie ambitieuse. Zak Brown, il n'est pas là pour rigoler, pas là pour dire ça, on le laisse aussi aux autres. Et sur un Grand Prix comme le Qatar, où tu dis au départ, en fait, vous allez faire 3 arrêts au stand, c'est gain contre triple, tout simplement, entre une intervention de 1,80 et une intervention qui fait 2 ou 2,20, ça compte, tu fais ça x 3. Et McLaren, je crois aussi, a eu la 3e intervention la plus rapide avec Piastri. Je crois que c'était 2 secondes pile. Ça veut dire que les gars n'étaient pas là pour rigoler. Et on est entré un petit peu dans une autre configuration. Et puis, tu disais, Gilles, une paire de pilotes qui est quand même assez magnifique. Alors, Verstappen, avec son sens un petit peu de la mesure, alors il a été malin. Il a été malin parce qu'il a dit, derrière nous, je pense que la paire... Norris, Piastri est la plus performante. C'est la meilleure du plateau. Il aurait pu dire de toute façon avec nous aussi Verstappen plus Perez parce que ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais simplement, il a voulu ménager un petit peu ses propres intérêts. Je ne pense pas ça complètement quand même. Je pense encore que la paire Hamilton-Russell est une somme d'expérience et de rapidité un peu supérieure. En termes de potentialité, ça mériterait un débat. On en parlera peut-être dans 3 ans, je suis d'accord, Gilles, mais pour l'instant c'est ça. Si tu veux. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que Zak Brown a eu le nez creux. Il n'y a pas d'autre histoire là-dessus. Voilà.